Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 3 janvier. Bataille à gauche autour des programmes. Les 7 candidats ont très peu de temps pour faire campagne, à peine 20 jours avant le premier tour. Ce matin, Manuel Valls présente son projet quasiment en même temps que Vincent Peillon, alors que Benoît Hamon et Arnaud Montebourg sont en campagne depuis plusieurs mois. Et l'ancien ministre de l'économie a présenté quelques mesures ce matin. La première des décisions que je voudrais prendre, je voudrais l'exposer devant vous, si vous me le permettez, Madame Martichoux, c'est d'abord de diminuer la CSG sur tous les salariés qui, aujourd'hui, sont en situation d'être entre un SMIC ou 1,3 SMIC. Au Front National, Marine Le Pen fait son grand retour médiatique aussi ce matin. La candidate a donné une interview au magazine Causeur. Elle a exprimé sa détermination sur BFM TV. La députée européenne cherche toujours des financements pour sa campagne. Il manque combien ? Il manque 6 millions d'euros. Voilà. Il vous manque 6 millions. Et je tiens quand même à dire que ceci pose un vrai problème de fonctionnement démocratique. Parce que la loi a fait en sorte... pour résumer, que seul un parti politique ou une banque peut prêter à une élection présidentielle. Alors si votre parti politique est pauvre, et c'est le cas d'une autre, et si les banques, pour des raisons qui restent quand même très mystérieuses, refusent toutes les banques françaises refusent de prêter à la campagne présidentielle de Marine Le Pen, alors même qu'elles n'ont aucun risque, puisque nous sommes sûrs de faire plus de 5%, nous sommes sûrs d'avoir les parrainages d'élus. Donc on voit bien qu'il y a un acte politique derrière cela, et ça pose un problème, parce que c'est le pouvoir des banques. François Fillon, le candidat de la droite, fait lui aussi sa rentrée politique. Il est resté plutôt discret depuis sa victoire à la primaire de la droite en novembre. Il est ce matin dans le 19e arrondissement de Paris, dans un centre Emmaüs. Pendant ce temps, les critiques sur son programme se sont multipliées. Le centriste Jean-Christophe Lagarde relance la polémique ce matin sur les 500 000 emplois de fonctionnaires. Moi, je ne crois pas que ça soit faisable en 5 ans. Je peux concevoir que ça se fasse en 10 ans, parce que grosso modo, 250 000 par quinquennat est possible. Je ne pense pas que ce soit possible en 10 ans. Ça fait partie de discussions ou de clarifications, parce que, très franchement, il y a des chiffres qui sont des gros chiffres, 1,1 million personnes. C'est un élément phare du programme de François Fillon. C'est un élément, mais moi, je peux... Et vous dites que ce n'est pas réaliste. Je ne veux pas qu'on crée de déception, et je pense d'ailleurs que c'est un objectif plus qu'un engagement, et je pense que le délai, en tout cas, doit être posé sur la table. Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour Mathilde Sirot. Bienvenue. 3 sujets d'actualité politique aujourd'hui. La rentrée de François Fillon ce matin, après une certaine période de discrétion. Ensuite, une sorte de bilan de l'année 2016 avec quelques victimes politiques, notamment Nicolas Sarkozy, que vous souteniez jusqu'à maintenant. Et enfin, la primaire de la gauche. La campagne commence vraiment aujourd'hui avec la présentation des projets. Qu'est-ce qui vous inspire ce matin ? Parlons un peu de la gauche. Parlons de la gauche. Est-ce que vous suivez cette campagne ? Est-ce que vous vous y intéressez ? Oui, je trouve ça intéressant. Oui. Ça serait plus simple pour moi de vous dire ça n'a aucun intérêt, la gauche est en train de disparaître. Non, pas du tout. Je pense qu'on a besoin dans une démocratie d'être au clair sur les idées. Je crois à la force des idées. Et même si c'est très imparfait, je pense que l'exercice de la primaire a cette vertu que ça oblige un peu à travailler, tout simplement, à exposer un projet. Donc je vais lire très attentivement les projets des uns et des autres, s'ils en ont, de Manuel Valls, de Vincent Peillon, de Benoît Hamon, de François de Rugy et des autres. Je pense qu'on a besoin de ça dans cette année 2017, d'ici le mois d'avril, de se mettre au clair, la droite, la gauche, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on propose aux Français, parce qu'on crève de l'ambiguïté, si vous me permettez de parler aussi directement. Quand on ne pense rien, quand on ne dit rien sur rien, il ne faut pas s'étonner d'avoir une montée des extrêmes. Donc là, on a un devoir de vérité, à droite comme à gauche. Vous soutenez François Fillon parce que vous estimez que c'est un chef de guerre. À la primaire de la gauche, il y a Manuel Valls, qui est l'ancien Premier ministre. Est-ce que vous pensez que c'est celui, justement, qui a le parcours, qui a l'étoffe la plus importante pour gagner ce scrutin et pour se présenter à l'élection présidentielle ? Je vais vous répondre très directement. En 2014, lorsque, comme député, j'ai entendu le premier discours de politique générale de Manuel Valls, Premier ministre, à l'Assemblée, je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant. Ça change, en 2014, de la médiocrité de François Hollande, de Jean-Marc Ayrault des années 2012-2014. J'avais trouvé ça intéressant. La vérité, c'est qu'à l'épreuve du pouvoir, Manuel Valls n'a pas du tout réussi à transformer l'essai. Le bilan de son action immédiate est très faible au plan opérationnel, au plan de la lutte contre le chômage, au plan également de la sécurité, de la justice. Il a souvent été habile dans les coups de menton.
et il était très faible dans les résultats. Donc je pense qu'il a besoin d'une cure d'opposition et qu'il n'est pas du tout en situation aujourd'hui de devenir chef de l'État. Cette campagne à gauche est très courte, il va y avoir 3 débats en une semaine. Est-ce que vous n'avez pas peur que pour François Fillon, l'espace politique et médiatique soit accaparé par la gauche et qu'il disparaisse un petit peu des écrans radars pendant cette période-là? Tout ça n'a aucune importance. Ce qui compte, ça n'est pas l'écume, ça n'est pas le débat de l'heure, de la demi-heure et même des 5 ou 6 jours à venir. Ce qui compte, c'est la perspective qui est tracée. François Fillon, il s'est préparé. Il faut qu'il continue, naturellement, sa conversation avec les Français. Rien n'est gagné à l'avance. Mais voilà, ce qui compte, ce n'est pas l'écume médiatique ou numérique. Pardon, on participe tous, et c'est heureux, de ce débat médiatique et numérique. Mais ce qui compte, c'est aussi l'effort dans la durée. Et François Fillon a cette vertu d'un sérieux, d'une détermination, d'un calme qui me paraissent très adaptés à la nécessité de l'époque présente. Et donc très concrètement, ce n'est pas parce qu'il va y avoir un peu de bruit autour de la primaire du Parti socialiste qu'on va détourner de l'essentiel. L'essentiel, c'est le projet pour la France et c'est cette conversation avec les Français. Est-ce qu'elle va intéresser les Français, vous pensez, cette primaire? 4 millions pour la droite, est-ce qu'il y aura autant d'électeurs pour la gauche? Je ne suis pas Madame Soleil, mais il est très probable qu'il y ait beaucoup moins de personnes qui se déplacent pour voter. Je le vois à Auxerre ou en Puisée, dans les circonscriptions dont je suis le député. Il n'y a pas un déplacement des foules aux réunions du Parti socialiste. On voit que tout ça intéresse de moins en moins les gens parce que probablement ils ont déjà acté, au fond, l'abdication non seulement de François Hollande, mais du hollandisme et de ses héritiers. C'est ça qui est frappant dans cette primaire. En réalité, vous avez tous les héritiers de François Hollande, sauf Emmanuel Macron, qui est aussi un héritier de François Hollande, qui est un petit peu en dehors de cette primaire. De ce jeu. Mais voilà, qu'il s'agisse de Madame Pinel, que les Français ne connaissent pas, ancienne ministre du Logement, qui a été ministre, je vous l'apprends, enfin, vous le savez, parce que vous êtes extrêmement informés, mais enfin bref, qu'il s'agisse de Madame Pinel, de Manuel Valls, de Vincent Payon, de Benoît Hamon, enfin bref, des uns des autres, ils ont tous, au fond, été les enfants du hollandisme. François Hollande a abdiqué. Je pense que le hollandisme lui-même est en train d'abdiquer et que même s'ils ne s'en sont pas encore rendus compte, s'en rendront compte assez vite. Merci beaucoup, Merci. Guillaume Larrivé.